Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Ilm al-Islamiyya. Assalamu alaikum imam, qui récompense quand nous faisons salatul duha. Salatul duha, il y a plusieurs récompenses. Si vous pouvez faire grand matin bonnet quand le soleil finit lever quelques minutes, vous gagnez une récompense, un hajj et un umrah complète. Pareil comme on a mentionné dans le hadith. Ou bien si vous faites faire veut dire salatul duha dans plus de la journée encore, ou bien en général, sauvé-tu, et dans l'autre hadith Qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui fait 4 rakats pour moi, commencement à la journée, alors Allah prend responsabilité pour les restes de la journée. Alors donc, si on dit bon, il rate namaz duha, est-ce qu'il y a un droit à remplacer? Deuxième partie de sa question là. Alors oui, il y a un droit à remplacer, basant cette preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parfois les tipirat ban sunna, il s'y remplace dans d'autres léa. Alors donc oui, ou capable, si on rate ou salatul duha, ou capable de remplacer, mais il n'y a pas une chose qui est importante, qui est obligatoire, qui vous remplace. Question suivante. C'est qui vont manger, c'est quand manger, ce qui a un droit à causer. Nous pas un droit à causer un seul trait. Et il n'y a pas un bon ulama aussi pas si content qu'il y ait un bon silence. Parce qu'il n'est pas font partie de nos principes, garde silence de causer et trop cause exagérée. Si il y a nécessité pour causer, on a un droit à causer. Ça veut dire juste milieu. Quand il y a causé, nous sommes capables de causer. Quand il y a causé, nous restons tranquilles de manger. Question suivante. Une longue question, mon résumé, une longue question à peu près 15-20 la ligne. Mon résumé dans 3 la ligne. Un dimoun peut demander à propos d'un musulman qui fait commerce, ban produits, dessins animés, manga, etc., ban japonais. Il fait ban tournoi, veut dire petit comique, et il vend ban produits dérivés de ça, ban petit comique, ban stati, Pokémon, etc. Il organise ban tournoi Yu-Gi-Oh! Et comment nous connaissons, ban tournoi Yu-Gi-Oh! Il y a ban pouvoir magique, et il est capable de faire, il y a ban shirk tout là-dedans, et ensuite il fait ban qui sont déguisement, veut dire qu'il y a une relation avec sa ban cisel. Est-ce qu'il gagne droit ça? Et nous dire que ça frère là qui a la guide qui peut-être n'est pas connaît, alors ça ban pratique là n'est pas quelque chose qu'un musulman fait, ça commerce ça n'est pas halal d'après l'islam. Alors bien quitte ça commerce là, faire aux efforts, faire l'intention premier, commence à faire des efforts, commence à organiser pour le travail ou bien pour commencer à rentrer dans le business, quitte ça, place aux confiance dans Allah, Allah pour aider inshallah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il quand fait 6 dasahu, est-ce qu'il a besoin des talons ensemble? Oui, ça c'est l'opinion plus authentique. Un hadith qui est rapporté par Mustadrak al-Hakim. Aisha radiyallahu anha lui dit faqadtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa kana ma'i ala firashi. Mo pas fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'y dormi côté moi au molili. فوجدته ساجدا alors mo fin trouve lui comme on a le redit mo fin trouve lui peut faire 6 da rasan aqibay. Ce deux talons ils collent ensemble. مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة et se banti les doigts les pieds peut pointer direction qibla. Alors donc ça c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum. Si une madame il a couché et il arrive Ramadan, est-ce qu'il a un droit à garder rosa ou bien il a besoin d'attendre 40 jours pour les garder rosa? Quand une madame finit à coucher, elle fait un saignement qu'on appelle ça nifas, postnatal bleeding. Tant qu'il y a ce saignement là, il n'a pas un droit ni faire salat ni garder rosa. Mais une fois que ce saignement-là finit terminé, il n'y a pas une condition qu'il est besoin d'attendre 40 jours, il est capable, ce saignement arrêté, complet, une semaine, 10 jours, 5 jours, il dépend de madame ça. Comment ce saignement arrêté, il finit sec, alors là, il recommence à faire ce salat, il recommence, garde ce rosa, et banzou qui finit raté pendant ce saignement, il remplace lui après. Question suivante. Ça veut dire il remplace le rosa là après, il n'est pas remplace salat. Question suivante. Est-ce qu'il est difficile pour un dimanche chez connaissance? Din, si din là, il y a beaucoup de divergences. Jusqu'à même dans une façon pour tirer ban rulings, ban savant fin diviser. Il y a dit Coran, Sunnah, Qiyas, Ijma, il y a dit Istihsan, il y a dit Amal Ahl Madina, qui fait toute cette divergence là, alors que l'islam y a une seule législation islamique, y a une seule de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Alors là, on peut rentrer dans quelque chose qui est très technique, et ban ulama, je tiens à l'approche pour comprendre Coran et Sunnah. Pour capable déduire la loi plutôt, pour capable déduire fiqh, jurisprudence. Imam Malik il y a sur une source de loi, sur un paramètre, sur un principe. Parmi là-dedans, une question qui est spécifique à Imam Malik, veut dire les guides ban habitants Madina, comment tu peux faire? Et là, je donne priorité qiyas, et là, je dis, veut dire parole sahaba, il y a plusieurs ban principes.
nous en tant, si nous pécons en tant qu'il les mène, nous n'avons pas pour perdre le temps avec sa bande affaire là, nous n'avons pas pour poser question concernant quelque chose. Quand nous avons envie de connaître quelque chose dans dit, nous seulement posons une question à un alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui a connaissance qu'on pas connaît, c'est tout. Nous pas compliquer nous la vie. Concernant la divergence, c'est pas Coran qui a la divergence, c'est pas Hadith qui a la divergence, c'est que ban ulama pour plusieurs raisons, zot fin une divergence zot en zot, soit qui par limite de zot connaissance, soit qui zot pas fin gâter le hadith, soit qui un hadith se fin trapper, se fin pratiquer, c'est un hadith qui pas authentique, et il y a plusieurs bonnes raisons, après 8-9 raisons comme ban ulama fin mentionner. Alors donc nous payons pour fatiguer nous avec ça, quand nous pas connaissons quelque chose, nous pose question. Alors ça qui est important. Devant Allah, Allah propose nous, et il y a 3 choses qui nous sont capables de répondre devant Allah. Numéro 1, est-ce que moi tu as envie qu'on ait la vérité? Numéro 2, est-ce que moi fais des efforts pour qu'on ait la vérité? Numéro 3, et rien qui m'a fait faire, moi fin devant Allah. Si moi tu connais qui ça n'est rien et moi tu trouves la vérité, est-ce que moi tu peux changer? Ça même tout. Si vous êtes capable de répondre à ces 3 questions-là, Inch'Allah, vous pourrez réussir Zou Qiyamah. Question suivante. Actuellement, une question en anglais, moi, un petit fille qui m'a marié, et mon papa, ça veut dire, un petit fille marié, est-ce qu'il est bien suivre Akida sur monsieur? Qui problème est là si arrivé que monsieur là divorce avec lui, et monsieur là pas envie de retourner avec lui, mais seulement, est-ce qu'il est bien al get en est-ce qu'il est bien il a envie de retourner avec madame là. Est-ce qu'il est bien al demande masla avec un dimoun qui même akida avec madame là, ou bien parce que monsieur là veut dire les suivent un autre akida. Peut-être on mal comprend ça quelque chose. Il n'y a pas un problème akida, c'est un problème fiqh, divorce. Tout d'abord, faudrait pas nous faire akida divise nous. Nous n'avons seul akida. Nous akida c'est ça qu'Allah fin dire, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. C'est ça akida. Nous pas suivre akida du monde. Nous suivons akida ça qu'Allah fin dire, nous suivons Coran, nous suivons sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si arrive du monde in marié, nous besoin de compatibilité. Si vous connaissez et na du monde suivre akida X, l'autre là suivre akida Y. Un du monde suivre akida sunnat jamaat, comme on appelle dans nos cousins de façon cri. L'autre là suivre akida tablik, l'autre là suivre akida tawhid. On gagne des man. Ou bien poser une question, est-ce que ça peut venir un problème pour dans la pratique? Les dépend du monde ça. Et dans du monde, il y a une maturité d'intelligence qui ça pas jamais pour venir un problème de sur la vie. Mais dans du monde, les bonnets, capable ça vient un problème, capable de déboucher le talak, tout ça man qui chose là. Ça veut dire, vous devez prendre compte tout d'abord au début même, avant marier, consulter aux familles, get bien, est-ce que ça qui vous peut faire, les bons là? Est-ce que ça pas pour venir un problème familial? Quand l'autre là pour faire telle pratique, vous pouvez pas gagner droit. Quand vous pouvez faire telle affaire, l'autre là vous pouvez pas gagner droit. Est-ce que ça pour répercuter le ménage? C'est la première chose. Deuxièmement, si vous arrivez, vous êtes marié, et chacun finit dans votre propre, veut dire, croyance, malheureusement, comment dire, il ne faudrait pas nous faire ça. Nous, Akida, c'est Coran, Sunna. Mais ça n'a là, suivre ça n'a là, l'autre là, suivre telles affaires. Vous êtes arrivé, tombe devant un problème, quand il donne talak. Est-ce qu'il talak là compter ou bien pas compter? Il compte 1, il compte 3. Comment nous pouvons sauter là-dedans? Comment nous pouvons sortir là-dedans? C'est que dans le contexte Maurice, il dépend qui s'en fait ça là. Si un tablik qui fait ça là, quand on gagne talak, quand on donne talak, on va gagner tablik pour résoudre le problème. Si on arrive, ou fin donne talak, ou fin gagne talak, mais seulement c'est un monde qui n'apprend, disons par exemple, on appelle tawhid, ou bien apprend l'Arabie, qui ne fait unika, quand on gagne problème talak, ou on gagne divorce, etc., ou on gagne ça du monde qui n'apprend l'Arabie là. Comme ça, ou pas pour gagner difficulté. De cette façon-là, je conseille. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un hadith qui dit qu'Allah descend le premier les ciels, premier les ciels, troisième ciel la nuit. Est-ce que veut dire dans le sens physique qu'il y descend depuis le trône, ou bien ce pitié, ce compassion qui descend de la part de nos sœurs Fatima? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il connaît causer plus que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause, il n'y a pas de ban ambiguïté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pas un droit de mettre une chose qui n'est pas causé. Nous devons payer Allah par situation dans l'enfer. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Yanzilu Rabbuna, Allah lui descend.
Comment Allah descend, ça n'a nous pas gain droit à poser question. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, quand il pose une question, oh Imam Malik, comment Allah établit le ce trône? Imam Malik dit, al-istiwa ma'loum. Établi, il y a un mot connu. Nous connaissons qui veut dire établi. Wal kayfu majhoul. Comment Allah fin établi, l'inconnu. Wal imanu bihi wajib. Non, mais iman qui Allah établi le ce trône, il est obligatoire parce que dans le Coran, Allah dit. Was su'alu anhu bid'a. Pose question concernant les détails, c'est un bid'a. Là, Imam Malik dit, pousse ça, dit là depuis, c'est dans Masjid Nabawi. Parce qu'Imam Malik, c'est Imam Masjid Nabawi. C'est à l'époque là. Imam Malik dit, pousse ça, monsieur là, parce que c'est un bid'ati ça. Pas les civils là encore. Pareil comme ça même. Est-ce qu'Allah descend? Nous connaissons qui veut dire descendre? Oui, nous connaissons qui veut dire descendre. Est-ce que nous connaissons comment Allah descend? Non, nous ne connaissons pas comment Allah descend, parce que ça nous trouve Allah. Est-ce que nous avons un iman qu'Allah descend? Oui, parce qu'il n'est pas capable de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam une cause mentie. Nous devons croire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Nous devons croire ses paroles. Est-ce que nous avons droit à poser question comment qu'il y ressemblait? Comment était ça? Comment capable ça? C'est lui qui fait ça, il y a une bidati, il ne faudrait pas nous poser question, ban quelque chose, raïb. Ça qui, comment il dit, nous croyons comme ça même. Nous pouvons plus safe devant Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, nous débutons devant Allah, Allah dit, qui fait un diamant descend? Moi, pour dire Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit un descend. Un autre diamant pour dire, qui fait un pan diamant descend? Pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit un descend. Nous, tu connais, moi, tu peux penser, attention, moi, je peux comporter avec du monde, fausse parole. Mais là, qui nous parle répondre devant Allah. Nous croyons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croit, mais c'est pas nous pas poser question concernant les détails. C'est tout. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gagne droit d'une zakat un du monde qui, pour qu'il rembourse une dette qu'il a gagnée parce qu'il fait un crédit qui est haram. Sachant qu'il a besoin de rembourser sa dette là au plus vite et qu'il n'est pas pour capable, il n'est pas travail. Et si un djibon fait un crédit haram ou pas gain droit à servir zakat pour remplacer ce crédit haram, il fait un loan ou bien il fait une chose qui est haram ou pas capable de prendre la zakat pour remplacer pour payer une chose qui est malpropre. Ou capable, si on a l'argent d'intérêt, ou bien si vous prenez vos propres l'argent qui ont envie de rembourser d'une façon humanitaire, ça ou de discrétion, mais on n'a pas gain droit à servir l'argent halal zakat pour veut dire pour réparer ou bien pour acquitter une dette malpropre. Par exemple, il y a une chose qui est haram. Il y a un whisky. Je vais donner un exemple plus grave. Il y a un whisky. À ce niveau, il va payer. Ou bien, il y a l'argent zakat. Il ne make sense. Mais comme ça, tout haram, c'est haram. S'il fait un crédit haram, ou pas servir zakat pour remplacer ça. Question suivante. Salam alaikum. Il est important pour me connaître ce qui est capable de garder rosa pendant 15 jours. Je veux dire les 15 Shaban jusqu'à la fin Ramadan. Parce que actuellement, je remplace ban rosa qui m'ont raté. Et mon intention, c'est pour remplacer sa bande rosa là. Vous pouvez envie de garder demain. Est-ce que c'est possible? Oui, dans le cas où il y a un droit de remplacer, malgré qu'il y a un hadith qui dit après 15e Shaban, pas un droit de garder rosa, c'est rosa nafil. Par contre, où peut garder rosa qui ou fin raté, c'est rosa faraz qui est là pour remplacer, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Dans ban livre, hadith, il y a ban hadith fib. Et nous pas suivre hadith fib. Ma question, qui fait un ban hadith fib? Qui fait le collecteur hadith fin met hadith faible dans notre livre de la part Shamim Azia. Alors dans ban livre ban savant quand fin compile hadith, zot fin compile hadith pour plusieurs raisons. Et na fin compile hadith comme un database. Peu importe qu'il soit hadith là faible, authentique, fabriqué, les fin compile hadith là c'est ban ulama qui besoin déchiffrer est-ce qu'il est authentique ou pas authentique. Et na fin compile ban cisé et là-dedans il y a ban hadith. Là, les fin amène tout bonne parole qui fin dire. Et na fin compile hadith pour veut dire les fin regroupe tout bon hadith qui fin cause le fiqh. Et na fin regroupe bon hadith qui fin cause le tafsir pour plusieurs raisons. Alors donc, ban ulama, je pas fin mettre une condition, ça veut dire quand je peux écrire ce hadith là, l'obligé authentique. Je fin écrire ce ban livre là comme une référence pour ban ulama et non pas pour ban limen. Alors c'est pour cette raison ban lemen, faudrait pas se prendre un gros livre référence, je commence à lire. Quand on veut étudier din, quand on veut apprendre din, ou demande un alim, l'ili pour expliquer. Si on veut commence à lire ce ban livre là, il est tout simplement simple, c'est que vous besoin faire, vous besoin commence à apprendre l'éducation d'une façon professionnelle. Quand on veut d'un savant,
Quand on vient d'un monde qui est un gradué, là, on est capable, on prend ce livre-là, qu'on prend par nous-mêmes. Mais comme ça, là, non, on pose question pour ne pas tomber dans la confusion. Question suivante. Est-ce que couvrir la tête, les sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien faire namaz, la tête découverte plus bon, de la part de mon frère Mohammed Anzar Khan. Sunnah couvrir la tête, qu'il soit dans salat, qu'il soit en dehors salat. Dépend qu'on dit pas, il pas juste dans salat, ça. Pas tout couvrir la tête sunnah. Alors donc ça c'est le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas haram pour faire salat la tête découverte. Mais seulement, les meilleurs couvrir la tête. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous embellis-nous. Khudou zinatakum inda kulli masjid. Embellis-nous quand vous êtes dans le masjid. Et ça c'est adab. C'est meilleur adab pour nous couvrir la tête, soit avec un bonnet, soit avec un imama, ou bien n'importe dans quelle façon nous couvrir la tête. Alors pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.